Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite introduction rapide. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça, mais une petite introduction rapide pour ces fenêtres sur soi que je vous propose là depuis donc cette mi-mars jusqu'à mi-avril. J'espère que ça vous conviendra. Alors pour faire cette lecture de fenêtres sur soi, les cartes que j'ai utilisées sont le Pictorial Key Tarot, d'accord, qui est comme ça. Et puis, une fois n'est pas coutume, il y a deux oracles. Alors d'abord, j'ai trouvé intéressant l'oracle de Rumi. Je vous lirai évidemment pas la totalité parce que c'est long, hein, mais juste le petit résumé qui va avec l'oracle. Et puis un autre petit oracle que j'aime beaucoup aussi, qu'on m'a envoyé, que j'ai essayé, qui me plaît beaucoup, qui s'appelle la Quebrada. Oracle de la Quebrada, ce sont des petites cartes, vous allez voir, très très sympathiques. D'accord? Voilà, vous allez évidemment clore votre lecture en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut compléter la lecture. Merci à chacun d'entre vous de laisser des messages sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune puissent un petit peu voir comment vous vivez cet épisode de Fenêtre sur soi. Et puis, bien évidemment, là, c'est important pour moi. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. D'accord? Et tous les autres, on se retrouve évidemment le 25 mars prochain pour les vidéos lecture intuitive du mois d'avril. Ok? Portez-vous bien, passez un excellent moment et à très bientôt. Merci. Verseau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période mi-mars à mi-avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je rappelle que les fenêtres sur soi sont une invitation à ouvrir une petite fenêtre à l'intérieur de soi et à s'interroger sur des éléments qui peuvent être en ce moment particulièrement prenants. D'accord? Bien évidemment, cette vidéo s'adresse aux personnes du signe ascendant et ou lune en Verseau. Si ça n'est pas votre cas, allez voir vos signes ascendants et lunaires parce que ça peut parfaitement compléter cette lecture et vous offrir d'autres pistes de réflexion. Je clôturerai cette vidéo avec un oracle de Rumi et un oracle de la Quebrada, comme j'en parle en introduction. Voilà, on y est. Alors, Verseau, 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 Verseau. Au cœur de votre lecture, nous avons la 4 d'épée. Ok. Alors, 4 d'épée me fait comprendre que là, dans votre préoccupation, votre focus actuel, il y a peut-être le besoin, la nécessité de vous reposer, de vous recharger. Il y a une forme aussi ici peut-être de procrastination. C'est celui qui est un petit peu fainéant en ce moment. Pas de problème, pas de jugement, c'est pas par hasard. D'accord? Quand on ressent une grande fatigue au point de devoir rester tout un week-end allongé sur son canapé, c'est qu'il y a une raison. Il y a une fatigue, il y a une lassitude et il faut peut-être recharger nos batteries. Ça peut aussi être déterminant à la suite peut-être d'une maladie ou quelque chose comme ça où vous avez besoin de temps pour vous. Vous débranchez le téléphone, vous mettez sur répondeur automatique, vous répondez pas à la porte. Voilà, on a besoin d'un espace pour soi où on fait, à l'image ici, on fait un peu le mort parce qu'on est fatigué. Il y a une forme d'épuisement. Hein, physique, psychologique, il y a quelque chose qui est très fatigué et qui a juste besoin de silence et de se poser. Dans la tête, le mental, waouh. Ok, le diable. Alors ici, pour moi, le diable dans la tête, pour moi, il est lié à cette 4 d'épée. Il y a quelque chose dont vous cherchez à vous défaire. Alors, le diable, c'est quoi? C'est tout ce qui nous prive de notre liberté d'être, de penser ou d'aimer. D'accord? Dans un premier temps, ça peut être une addiction. On retrouve là-dedans, par exemple, tous ceux qui veulent arrêter de fumer. Et quand ils essayent d'arrêter de fumer, bon, ils s'isolent pour ne pas être influencés par d'autres personnes. Il y a ce petit diablotin qui vient s'asseoir ici sur votre épaule en disant « Mais allez, juste une petite cigarette, personne n'en saura rien. Une petite bouffée, personne ne le verra. » Voilà, vous avez l'image. Après, ça peut aussi être tout ce qui touche à des liens toxiques.
des liens de dépendance, de codépendance affective. Ça peut aussi être tout ce qui touche aux saboteurs, aux critiques internes. Tout ce qui nous prive, tout ce qui nous enferme, nous étouffe d'une manière ou d'une autre. D'accord? Je rappelle que personne n'est le diable. Un lien peut être toxique, mais ce n'est pas la faute de la personne. C'est le lien qu'il faut couper, ce n'est pas la personne qu'il faut couper. Hein, la saucissonnée, ça ne servira à rien. C'est pas belle maman, oubliez ça. Mais voilà, dans la tête, il y a quelque chose dont vous cherchez à vous libérer par le biais d'une retraite, d'un retrait. Vous cherchez à vous couper, à mettre de la distance entre vous et quelque chose qui vous prive d'une forme de liberté, qui vous étouffe, qui vous donne une sensation d'être enchaîné ou enfermé. D'accord? C'est pour ça que vous vous retirez. C'est le meilleur moyen, en mettant de la distance, c'est le meilleur moyen de vous préserver, semble-t-il. Alors, le passé, de là d'où vous venez. Oh là là, mes aïeux, 5 de denier. Alors, 5 de denier, c'est une énergie qui est difficile à vivre. Regardez l'image. On a deux personnages ici qui sont seuls, sans vêtements, dans le froid, dans la neige, sous les vitraux, sous le vitrail plutôt d'une église, qui suggère en fait la prière. On a, avec cette énergie de la 5 de denier, une énergie de rejet, de mise à l'écart, une énergie d'abandon, de parasite. Il y a quelque chose qui me fait comprendre que vous venez d'un endroit, vous venez d'un espace où vous vous êtes senti peut-être rejeté, vous vous êtes senti lâché, abandonné, condamné, ne faisant pas partie d'un groupe. Vous savez, comme ces animaux qui sont rejetés du clan et qui finissent par mourir parce que seuls ils ne peuvent pas survivre. Il y a quelque chose de cette notion-là dont vous avez pris conscience et que vous cherchez aujourd'hui à vous défaire parce que vous vous rendez compte que la situation dans laquelle on vous a laissé vous est nocive. C'est pas vous, vous êtes la victime, à mon avis, ici. D'accord? Vous êtes victime d'un comportement qui vous a mis à l'écart de la société, qui vous a mis à l'écart d'une famille ou d'un travail, ou peut-être c'est un manque d'argent, c'est possible aussi. Et de ce fait, vous cherchez à vous en défaire, vous cherchez à vous en libérer en mettant un peu de distance entre l'origine de cette mise à l'écart et vous-même. Ça peut être au travail, hein. Vous avez peut-être été placé dans un placard et vous vous rendez compte que si vous continuez comme ça, vous allez y perdre votre santé parce que vous y perdez déjà, vous avez l'impression d'étouffer et c'est ce qui vous donne l'envie ici peut-être de prendre un peu de recul, de prendre un peu de distance pour envisager autre chose. Le socle, ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période, c'est... Alors, très bien. 3 d'épée, énergie difficile, c'est le cœur brisé, c'est l'humiliation, mais c'est très bien. Pourquoi? Parce que quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. Quand on a le dos au mur, quand on est acculé, on ne peut que remonter. Je reprends l'exemple de la place de travail où vous avez été placé dans un placard. Vous tenez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, au bout de 4 semaines, vous vous rendez compte que vous n'en pouvez plus. Vous vous sentez humilié, vous vous sentez mis à l'écart. Et là, vous commencez à réagir. Et vous réagissez comment? En prenant du recul. Très bien. D'accord? Ou alors, si c'est un lien avec une personne, vous vous rendez vraiment compte que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Pour moi, ce que ça signifie ici, c'est que vous réalisez que la situation dans laquelle vous êtes, non seulement elle est étouffante pour vous, mais elle vous met dos au mur. Elle vous met dos au mur. Et quand on a le dos au mur, on réagit. Alors, on va le voir. Ici, là où vous allez, c'est vers le conflit. Excellent. Vous voyez, vous comprenez un peu la logique. Vous prenez des forces en ce moment. Vous prenez du recul, vous prenez des forces parce que vous allez partir au conflit. 5 de bâton, vous allez vous battre. Vous allez vous battre avec ce que vous avez d'énergie, de force, de passion. Vous allez trouver une forme de créativité dans ce conflit. Vous allez vous battre. Vous vous préparez en fait, à gagner. Pourquoi je dis ça? Parce que après la 5 de bâton, on a la 6 de bâton, qui est l'énergie du guerrier qui revient du champ de bataille et qui est reçu comme un héros. D'accord? Ça veut dire que vous êtes en train de retrousser vos manches, vous êtes en train de vous préparer mentalement à vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas.
quelque chose qui vous accule contre qui vous accule contre le mur, quelque chose qui vous prive d'air, qui vous prive de votre liberté d'être. Vous êtes en train de rassembler les bâtons, c'est l'énergie de la vie. Et là, vous êtes en train c'est un petit peu comme une casserole d'eau qui commence à bouillir. Hein? Vous voyez, le 5, c'est le chaos. Vous vous préparez à ce chaos que vous allez provoquer. Parce que vous voulez retrouver votre liberté et vous voulez retrouver votre dignité. Donc là, vous êtes en train de préparer énergétiquement à monter en flèche, là, comme un volcan qui va partir en éruption, pour pouvoir rééquilibrer et résoudre la situation dans laquelle vous êtes. Alors, on va voir si Rumi a quelque chose de plus à nous apprendre par rapport à ça. Alors, on va prendre celle-ci ici. Le courage de ton amour. C'est numéro 38. Alors, 38, 43, 40, 39, 38. Le courage de ton amour. Alors, je vous lis ça. L'amour est sans raison. La raison est une canne. Hein, la canne avec laquelle on marche. L'opinion a besoin d'une canne parce qu'elle est aveugle. Mais quand vient l'amour, la pensée meurt dans son sillage. L'amour est un lever de soleil, la pensée n'en est que le reflet. À méditer. L'amour est un lever de soleil, la pensée n'en est que le reflet. Je pense qu'il y a une prise de conscience ici par rapport à... Ça sent la déception à plein nez. D'accord ? On va voir ici le petit oracle, le mot-clé qui vous revient à vous, amis Verseau. On a le doute. Le doute. Eh ben, vous n'allez pas l'avoir longtemps, le doute. Hein. Ça va vite partir. Bien, mes chers, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires sur YouTube. Et nous, on se retrouve le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. D'accord ? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.